Fin des cours pour Jean-Marc. Il est étudiant à l'université de Nanterre, près de Paris, et comme ses camarades, il rentre chez lui. Mais Jean-Marc vit dans un squat. Il n'est pas le seul dans cette situation. Un tiers des étudiants peinent à trouver un logement en France. Avec une vingtaine de ses camarades, Jean-Marc occupe illégalement cet immeuble vide situé dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Jean-Marc n'a pas le droit de percevoir des aides de l'État car ses parents travaillent. Mais ils n'ont pas les moyens de lui payer un appartement de 800 € à Paris. Quand je me suis vraiment retrouvé en galère de logement, à plus savoir où habiter, je suis allé voir pour les bourses, ils m'ont dit non, vos parents ne sont pas assez pauvres. Je suis allé voir pour des agences de logement, ils m'ont dit non, vos parents ne sont pas assez riches, je ne peux pas vous permettre d'habiter là. On se rend compte que ce n'est pas possible d'habiter par ses propres moyens sur Paris. Face à cette situation d'urgence, le syndicat étudiant UNEF a décidé de lancer cette campagne de pub choc. Une campagne pour montrer que les difficultés d'accès au logement entraînent une grande précarité pour les étudiants. Ces exemples extrêmes, ils viennent juste confirmer le fait qu'aujourd'hui, la précarité étudiante, elle ne cesse d'augmenter et de s'accroître et qu'elle donne lieu à des situations qui restent heureusement encore marginales, mais qui ne devraient même pas exister et qui font qu'aujourd'hui, il y a 100 000 étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. La ministre de l'Enseignement supérieur s'est vue remettre un rapport sur le logement étudiant, un rapport qui souligne le retard de la France. Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires a pour vocation de faciliter la vie des étudiants. Mais voilà, en matière de logement, il ne fait que gérer la pénurie et demande plus de moyens à l'État. Il faut que l'offre privée puisse se développer, ce qui est le cas, pour qu'on puisse arriver à pouvoir faire face aux 60% d'étudiants qui décohabitent. Et cette décohabitation, on peut y faire face qu'en mêlant l'action du public et l'action privée. Une enveloppe de 620 millions d'euros devrait être débloquée sur 4 ans par le gouvernement. De l'argent et des mesures qui sont très attendues par de nombreux étudiants en situation de grande précarité.